Nous sommes avec Guillaume Decker. Guillaume, une prestation difficile de votre part. Comment résumer ce match face à Tessenderlo perdu à 3? À chaud, je sais pas comment te dire ça, si ce n'est que eux ils ont été efficaces. Je ne sais pas le terme en nombre d'occasions, ou si on peut si elles sont comptées, etc. Je pense que ils ont joué tous leurs coups, quasiment du 90%, ils ont de réussite frappe goal. Et ça s'est notamment joué là-dessus parce que en soi, la première partie, c'était plutôt un match plaisant, en tout cas pour nous, sur le terrain. Après, on a toujours un aspect terrain et un aspect en dehors où des fois, c'est pas la même vision, mais sur le terrain, ça paraissait cohérent. Ce qui est frustrant en soi, c'est qu'il n'y a pas d'efficacité ce soir comme un peu les matchs précédents, mais on peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effort. C'est ça le plus frustrant. Après, voilà, on a la première occasion au bout de 2 minutes, je crois. Et il y a toujours des si, donc voilà, si ça rentre, est-ce que c'est un autre match à 2-0, s'il y avait 15-0, est-ce qu'on serait revenu? Il y a toujours des si, donc voilà, mais le, le récit de ce soir est 3-1, quoi. En termes de marquage sur le premier goal, il en manque peut-être un peu, non? Le premier, comment Le premier, c'est la passe hors trait. le premier, ouais, c'est un second ballon où moi je suis un peu entre deux et c'est le numéro 9 qui a une consonance italienne, je sais pas si c'est un italien, mais qui récupère le ballon. Il est sur le côté, si je ne me trompe pas, et il centre et nous on a un peu focus ballon et pas assez joueurs dans l'ensemble. Et il arrive lancé et Lilo il peut rien faire, de toute façon il est crucifié et ça fait 1-0. Le deuxième, si je me trompe pas, c'est pareil, une sorte de contre-attaque, si je ne me trompe pas. Le départ, je m'en souviens plus, mais on dit droitier parce qu'on savait que c'était un droitier, l'attaquant un peu petit trapu comme ça, là, toujours le même. Euh, alors on dit que la chance ça se provoque, il l'a provoqué parce qu'il frappe. Si personne la touche, elle va au point de corner. Seulement, elle frappe, limite les yeux fermés. Au deuxième, il y a le 30, là, je crois que c'est le grand 30, ouais, je sais plus. Et je ne connais pas son nom. Et qui finit au deuxième poteau, ça lui tombe dessus. Voilà. Il y a des matchs où ça tombe sur lui, il y a des matchs où ça serait passé à côté. Maintenant, à nous de nous faire petits et travailler. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Un petit mot sur votre cas personnel. Ça fait quelques semaines qu'on vous voit sur la feuille de match. Début de saison, quand vous avez signé, vous n'étiez pas à 100%, vous étiez légèrement blessé en fait. Quand je suis arrivé, j'étais sur un retour de blessure. Et malheureusement, vu que j'ai pris le tempo des autres, j'étais pas encore assez en jambes et j'ai chuté, j'ai rechuté. Enfin, c'est pas vraiment une rechute, mais c'est un peu problème pépin physique et il faut ce qu'il faut pour revenir. C'est un terrain un peu différent, donc synthétique, je veux dire. Donc pour ça, il faut que le corps s'habitue. Et voilà, maintenant, oui, ça fait deux fois que je joue en match officiel. Malheureusement, ça fait 2 défaites, mais voilà. Le rythme vient en jouant, c'est comme ça que pour tout le monde. Donc, Vous n'êtes pas encore à 100% en fait. moi, je me sens de mieux en mieux, mais non, vous imaginez bien que si je vous dis oui, vous allez dire c'est un menteur. Donc, 2 matchs en cette pré-saison. Moi, j'ai appris que l'an dernier, avec le Covid, ça a été une saison off ici. Moi, j'ai joué jusqu'à fin mai, et j'ai fait une prépa, mais avec la blessure, j'ai eu une coupure aussi. Donc le cardio, les jambes, les répétitions, ça se ressent et il faut aussi monter en rythme. Maintenant, mon cas personnel, c'est pas ce qu'il faut mettre en avant, loin de là. On a tous été recrutés ou quoi ou qu'est-ce à différents moments, mais on est tous là pour travailler dans le même sens et le plus important c'est l'équipe. Pour l'instant, l'équipe, malheureusement, elle n'engrange pas de points. Et peut-être trouver davantage d'automatisme aussi sur le plan défensif. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, bah ouais, si on fait le ratio but encaissé, match joué, c'est pas très très bon en ce moment. Et voir depuis le début de saison en soi. Et, il faut que ça change. Alors c'est sûr que si devant on en met 3, on en encaisse 2, on dira
bravo aux attaquants, mais déjà il faut s'atteler à essayer de ne pas encaisser. Et c'était le mot du coach, hein. Le mot coach, il a dit, les gars, en termes de match important, certes, mais ne pas encaisser trop vite. Et je crois qu'on prend la 10e, 15e, je ne sais pas exactement le temps de jeu, mais c'est dans le premier quart d'heure, quelque chose comme ça. Et malheureusement, c'est beaucoup trop tôt. Et psychologiquement, ça nous fait mal parce que je pense qu'on rentre bien dans ce match-là. Donc voilà ce qu'il en est pour ce match-ci. Et maintenant, les matchs suivent ne se ressemblent pas. J'espère que c'est un vrai dicton et qu'on saura montrer le visage. Je ne vais pas dire le visage parce que c'est pas vrai, mais montrer d'autres résultats. En espérant déjà une victoire samedi au Patron Maasmechelen. Ouais. Bah, laissez-nous encaisser déjà la défaite ce soir parce que on veut toujours aller, on dit toujours piano piano, mais je crois qu'on met un peu trop les choses trop vite. Il faut déjà faire un bilan de ce soir. Je vous cache pas que dans le vestiaire, on a pris un coup à la tête parce qu'on a envie de bien faire. Et on sait que les ambitions sportives sont tout autres que d'enchaîner défaite après défaite. Donc, je parle pas de monter quoi que ce soit, hein. Je parle juste on n'avait pas envie d'être à cette place-là. C'est pas ça l'objectif principal. Mais pour l'instant, c'est écrit comme ça. Il faut qu'on change la donne. Donc, il faut le faire. Merci Guillaume, c'est tout ce qu'on vous souhaite évidemment.